qu'il y a 3 événements dans la vie: la naissance, le mariage et après c'est la mort. Voilà généralement les 3 grands événements de toute une vie. Lorsqu'on naît, on ne demande pas de naître. Mais pour le mariage, voilà un événement majeur pour lequel nous avons le choix. Le choix de notre partenaire, le choix de comment est-ce qu'on voudrait célébrer ce mariage, l'endroit, le lieu, la tenue et bien d'autres choses. Et finalement aussi, le 3e événement, dont nous ne voulons même pas parfois prononcer le nom, nous arrive quand on le souhaite le moins. Parlons du 2e événement, le mariage. Le mariage. On a l'habitude de prendre de Dieu tout ce qu'il a inventé, de lui renier la propriété intellectuelle de ce qui lui appartient. Alors même que nous revendiquons la propriété intellectuelle de ce que l'homme a inventé et que nous n'osons pas laisser quiconque ou quoi que ce soit nous enlever le droit de notre créativité ou de notre génie. Voilà quand même une institution ou une chose que je pense qu'on pourrait s'accorder aisément, qu'il ne faudrait pas enlever la reconnaissance à Dieu. Le mariage. Pour la simple raison que l'homme, dans son ingénierie, dans sa capacité d'inventer et de créer, jusqu'à présent, n'a pas encore pu créer un être humain à partir de rien. Nous avons eu des cas de clonage, nous avons eu des cas de manipulation de l'ADN, mais pas encore avons-nous entendu qu'un homme de science ou une personne de technologie a pu créer un être humain à partir de rien. Si donc l'homme n'a pas pu créer l'être humain, si l'homme n'a pas pu créer une femme ou un homme, comment pourrait-il revendiquer le mariage qui unit ces deux? Alors, Dieu qui a institué le mariage l'a fait certainement dans d'autres livres sacrés, mais dans celui que je connais le mieux, dont je m'inspire pour la présente présentation, nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Donc, c'est Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 24. Et voici ce qu'il dit. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voici l'institution du mariage. Et comme je le disais à l'introduction, voilà un domaine dans lequel nous entrons souvent sans en savoir beaucoup de choses et où l'on s'embourbe très généralement. On se retrouve dans une situation où soit on y reste pour les enfants, pour une raison autre, pour quoi que ce soit, et non plus pour l'ambition, pour le bonheur qu'on avait présagé par rapport à cela. Alors, lorsque c'est une institution qui est divine, une institution qui est de Dieu, je pense qu'il serait adéquat d'écouter Dieu en la matière. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Nous sommes à un temps où beaucoup de personnes revendiquent le mariage. Aujourd'hui, même des hommes voudraient se marier entre eux. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une union d'un homme à un homme
pourrait même être appelé un mariage. Une union d'une femme à une femme. Est-ce que cela pourrait être considéré comme un mariage? Avant que d'y arriver, allons déjà voir, dans ce passage que nous venons de lire, à l'institution même du mariage, ce qu'il nous révèle. Parce qu'il a des clés qui sont très importantes pour le bien-être, le bien fondé de ton mariage. Donc si tu es quelqu'un qui est marié, ce message va être très utile. Si tu es quelqu'un qui pense se marier, ceci est également pour toi. Je voudrais que tu remarques quelque chose dans ce passage. La Bible nous dit que Dieu avait constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il avait décidé, je lui ferai une aide semblable à lui. Et qu'après cela, Dieu n'est pas immédiatement allé faire tomber l'homme dans le sommeil. Parce que tout le monde connaît la petite histoire. Dieu avait il avait constaté qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et immédiatement, on va en besogne. On dit, il fit tomber l'homme dans le sommeil. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Prends ta Bible, regarde. Après qu'il ait fait ce constat, la deuxième chose qui vient au verset 19, c'est que la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Waouh! Est-ce que tu te rends compte? Après que Dieu ait constaté que l'homme qu'il avait créé, il n'était pas bon pour cet homme d'être seul. Il n'a pas tout de suite pris le pas et l'initiative de former la femme. La deuxième chose après ce constat, c'est qu'il a formé les animaux que nous trouvons sur la terre. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc il a formé les animaux et les a amenés à l'homme pour que l'homme les nomme. Après qu'il ait constaté le manque que l'homme avait, la solitude. Alors, pourquoi est-ce que Dieu fait de cette manière? Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire à quelques amis, j'ai la conviction que même si la Bible a été interprétée de plusieurs façons par plusieurs personnes, ce que d'autres personnes profitent souvent pour dire que, bon, voilà, il y a plusieurs Bibles, même s'il y a plusieurs approches de la même histoire, il n'en relève pas moins que cette histoire est divine. Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu commence à te montrer de quoi il est question dans les écrits de la Bible, de quoi il est question entre les lignes, tu ne peux avoir aucun doute que l'Esprit qui parle est d'une sagesse infinie et que ton cerveau, ta personne, ta compréhension est finie. Pourquoi est-ce que Dieu, après avoir constaté le manque de l'homme, crée les animaux? Tout simplement parce que quand il les crée, lorsque tu lis la Bible te dit qu'il les avait créés mâle et femelle, chaque animal. Le lion et la lionne, le coq et la poule, le chien et la chienne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, quand il les fait passer devant l'homme, pour que l'homme les nomme, pour que l'homme leur donne les noms qui leur conviennent, l'homme va faire un constat. Il va constater que ces animaux viennent deux à deux. Le chien et la chienne, le lion et la lionne, le coq et la poule, et ainsi de suite. Au verset 20, la Bible va donc dire ceci. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Pourquoi au verset 20, maintenant, après la création des animaux, après qu'ils aient été amenés à l'homme, pour que l'homme les nomme, pourquoi on fait maintenant la précision, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui? Pourquoi? Parce que quand il était question des animaux, l'homme, Adam, avait remarqué que chaque animal avait une aide semblable à lui. La chienne ressemblait au chien, mais avait quelque chose de spécial qui ne faisait pas d'elle complètement un chien, mais une chienne. La lionne ressemblait au lion, mais il lui manquait la crinière, comme le lion. Le coq et la poule présentaient des ressemblances, sauf que la poule n'avait pas de crête. Il était évident
que voici le coq et voici sa femelle, voici le lion, voici sa femelle, voici le chien et voici sa femelle. Et la Bible nous précise donc au verset 20 que mais pour l'homme, il ne vit point une personne à sa ressemblance comme les animaux qu'il venait de passer je ne sais combien de temps à nommer. C'était le verset 20. Au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera, l'homme la nomma aussi, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà l'institution du mariage. Voilà comment l'homme a pris conscience de ce dont Dieu avait déjà conscience. Comment est-ce que Dieu a communiqué le manque, ce qui lui manquait, premièrement le manque qu'il avait et exactement ce qui lui manquait. Il est une chose de connaître que vous avez un manque, il est toute une autre chose de savoir exactement ce qui vous manque. Dieu savait, parce qu'il est omniscient, qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être tout seul, qu'il faudra que je lui crée une aide semblable à lui. Mais comment est-ce que Dieu a passé cette connaissance à l'homme? En faisant passer les animaux. Lorsque l'homme a fini de nommer les animaux, il s'est rendu compte tout de suite que, eh bien, moi, je n'ai pas d'aide semblable, moi, je n'ai pas de semblable comme ces animaux que je viens de nommer. Le manque s'est accentué. Et là, lui et Dieu étaient dans le même diapason. Dieu l'a fait dormir et a créé une femme. Et quand il s'est levé de ce sommeil, il a vu la femme, il l'a reconnue. Voici enfin l'être qui m'est aussi semblable. Comme la chienne l'est au chien, comme la lionne au lion, comme la poule au coq, et ainsi de suite. Voici l'être qui m'est semblable. Voici l'os de mes os, et voici la chair de ma chair. Mais ceci, ce n'est que l'introduction de la question du mariage. Je voudrais que tu comprennes qu'est-ce qui est très important de comprendre avant de se marier, ou bien si tu l'es déjà, pendant que tu es marié, en attendant, dans la deuxième vidéo qui ne va pas tarder puisqu'on n'a pas posté cette semaine, que Dieu te bénisse.